Bonjour, je suis Laura Rucinska sur YouBiz. Mes ancêtres, ce sont eux qui ont créé le premier empire russe. Ce sont des Russes blancs qui ont pu créer une communauté russe beaucoup plus importante et qui ont fondé la Russie. Ce sont des Russes qui sont venus d'origine de toutes parts. Certains disent qu'il y avait des ancêtres suédois. Si nous remontons à des racines beaucoup plus anciennes, nous allons dire que nous sommes les descendants des Russes blancs, les premiers Russes qui ont créé la Russie. Alors au niveau des dates, je vous avoue très franchement que je ne peux pas vous donner d'explication puisqu'il y a un grand point d'interrogation et beaucoup d'histoires symboliques qui sont nées de ces dates-là. Mes ancêtres sont les Podhorst et les Rurik. Les difficultés que l'on avait principalement, c'est qu'on était surveillés, que nos biens n'étaient pas à l'abri de la conquête des communistes, qui considéraient que les biens étaient le partage pour toute la communauté. L'autre problème qui s'est rencontré, c'est plutôt au niveau des études. Il faut savoir que ma mère, par exemple, a présenté 5 fois son dossier aux Beaux-Arts. Elle n'a jamais été acceptée, puisque l'objectif des communistes était de contrôler les intellectuels et les aristocrates, et aussi les artistes, et de ne pas leur permettre l'accès aux études supérieures. Ce n'est pas uniquement parce que mon père soutenait le syndicat Solidarność qu'il y avait des ennuis, parce que le fait de le soutenir ne posait aucun problème, simplement que mon père s'était mis en tête, du fait d'être d'une famille d'intellectuels, de faire sortir les Polonais par les frontières naturelles. Et que de ce fait-là, il était très surveillé. Les réunions intellectuelles qu'il organisait avec ses amis de manière secrète dans les différents appartements et sous-sols de Varsovie étaient également un problème. Dans les familles d'aristocrates et d'intellectuels, le français était la langue de l'éducation. Que par conséquent, pour mon père, le français, la France représentait l'information non censurée. C'est une grande amitié qui est née entre les Polonais et les Français. Et à vous dire vrai, avant la guerre, la Première Guerre mondiale, il y avait des échanges de pâtisseries. Dans les plus grands cafés parisiens étaient livrées les pâtisseries polonaises de Varsovie. En France, nous pouvons faire ce que nous voulons, contrairement à la Pologne qui, même si elle a perdu une partie de son expression, ne permettait pas aux personnes de pouvoir s'exprimer aujourd'hui comme elles le souhaiteraient. Donc en effet, il y a cette partie d'expression libre que je retrouve, que mes parents idéalisaient. Cependant, je dirais que mes racines sont importantes pour moi et que j'ai une grande mélancolie, que mon âme a une grande mélancolie envers la Pologne. Je crois que c'est une sorte de nostalgie qui a été transmise par mes parents. En France, les valeurs de liberté d'expression, je les ai retrouvées. Après, il y a eu beaucoup d'idéalisation et certaines valeurs ont été créées et ne sont pas des valeurs réelles. C'est-à-dire que la France a présenté un idéal pour les Polonais, hein, la liberté d'expression, l'égalité, la fraternité. Et c'est vrai que dans les années 80, lorsque mes parents sont arrivés en France, il me semble que ces valeurs existaient. Et aujourd'hui, je constate que ces valeurs n'existent pas pour tout le monde et pas dans toutes les situations. Hela, hela, sadiki.
Il me semble que la France, qui a ouvert ses frontières, n'a pas su accueillir certaines populations. Et que de ce fait-là, elle n'a pas su les accueillir et elle n'a pas non plus proposé des règles d'accueil. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui en France est le résultat de ce qu'a fait la France, par exemple, en Afrique. Et pour moi, la France est responsable de certaines choses qu'elle n'a pas réglées, et certaines choses qu'elle s'est engagée à régler, mais qu'elle n'a pas vraiment réglées. Un peu comme on peut entendre les discours de politiciens, aujourd'hui nous allons régler ça, mais ça n'a pas été réglé. Je pense que la culture est une base fondamentale. Je pense qu'en effet c'est une clé fondamentale et essentielle. C'est-à-dire que pour moi, un individu ne peut pas exister dans un pays s'il n'a pas respecté sa culture, respecté ses racines. Or, une des, je dirais, des bases manquantes en France, c'est de se dire que nous pouvons intégrer des personnes de cultures différentes et que ces personnes peuvent respecter leur culture tout en intégrant des règles françaises. Et moi je l'ai vécu ça, je l'ai vécu, c'est-à-dire que quand vous vous trouvez dans des groupes et que vous avez des façons de penser différentes de la majorité française, on vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. À l'âge de 7 ans, j'ai organisé pour la première fois de ma vie spontanément dans le jardin de mes grands-parents une pièce de théâtre dans laquelle j'ai embauché toutes mes cousines. Nous avons sorti toutes les bassines, chaises, fauteuils de la maison et nous avons organisé un spectacle. Et de là, mes parents se sont dit cet enfant a une fibre artistique. Ils m'ont inscrit ensuite à des cours de théâtre, amateurs en premier, et ensuite j'ai fait un cursus professionnel qui aussi bien entre l'art dramatique, c'est-à-dire le théâtre pur, entre le conservatoire, la méthode Grotowski, la méthode Messner, et encore bien d'autres méthodes, et puis aussi un cursus d'acteur studio de Los Angeles. Il faut savoir également que, quelque part, je suis née avec un pied dans le théâtre, puisque ma mère, qui voulait absolument faire les beaux-arts, a finalement fait une école de maquilleuse pour la caractérisation au théâtre, et que depuis toute petite, j'assistais à des spectacles où ma mère maquillait des comédiens, faisait des cicatrices, des brûlures, ou alors des maquillages beaucoup plus simples. Et notamment, je me présentais régulièrement, étant petite, sur un salon qui était le salon des effets spéciaux pour le cinéma, et qui était un endroit où on voyait des choses absolument extraordinaires. Et ma mère, puisqu'il faut savoir que le premier rêve que j'ai eu étant petite était d'être clown, ma mère me mettait un badge et elle écrivait Laura Clown. Alors je dirais que les valeurs qu'a conservées la France pour moi se retrouvent dans une minorité que je me tâche de rencontrer et de conserver pour qu'ils soient mes amis. Ces valeurs-là, ce sont la liberté d'expression. Les personnes que je fréquente sont très attachées à la liberté d'expression. Une autre valeur très présente, c'est l'égalité. Il y a chez les Français que je fréquente encore une fois, un grand souci d'égalité et de justesse et de justice. Et ensuite, il y a le côté se mettre à la disposition de l'autre. C'est-à-dire que les Français que je rencontre et que je dirais je côtoie, parce que je choisis de les côtoyer, sont capables de développer des qualités d'amitié. Amitié avec un grand A, puisque dans l'amitié, il y a le mot amour. Tout simplement, j'essaie de prendre le meilleur dans chaque culture. Mais je dirais je prends le meilleur dans chaque culture pour chaque culture. Lorsque je suis partie aux États-Unis, j'ai pris le meilleur des Américains pour le business, puisqu'ils sont très développés dans le business. Chez les Français, ce que je prends de meilleur, c'est la curiosité. Encore une fois, pour les Français que moi je côtoie, la curiosité, la légalité. Très importante chez les Français. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai pu développer et acquérir grâce aux Français. Et puis, encore une fois, cet aspect d'amitié. Pour les Français, l'amitié est très importante.
Alors, les qualités que je retiens chez les Polonais sont, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des qualités, disons que c'est plutôt un état d'être. C'est ce qui me plaît beaucoup et qui me permet de pigmenter mes personnages. C'est le côté poétique, et notamment j'écris des poèmes. J'ai écrit un recueil de poèmes qui a été sélectionné pour le Printemps des poètes. Donc le côté poétique, le côté folklore, c'est-à-dire pouvoir créer des situations, je dirais, de total lâcher-prise et de légèreté, pouvoir créer des situations de bien-être, d'amusement, le côté chaleureux et le côté sans complexe. Ce que je pourrais dire des Polonais, si je devais les décrire dans un contexte social, c'est qu'ils sont sans complexe. Ils ne jugent pas les autres. Alors, dans les semaines qui viennent, mon actualité, elle se découpe en plusieurs parties. Tout d'abord, j'ai mon recueil de poèmes franco-polonais, puisque je suis attachée à cette double culturalité qui va sortir par l'intermédiaire de Dopamine Interaction. Il devrait sortir fin mai, début juin. Je suis également présente sur les Journées Nomades, qui est un grand événement parisien, où j'interprète Jeanne d'Arc dans une adaptation de Jeanne au bûcher de Paul Claudel. Et je suis également en répétition sur 2 pièces où je suis premier rôle. Une première qui s'appelle Juste un instant, d'un auteur qui s'appelle Dimitri, qui se jouera au Kibélé au mois de septembre. Et une seconde pièce d'Henri Fabre, Pas dans ma chambre quand même.